La construction d'un pont entre le continent russe et la presqu'île de Crimée n'est pas une idée nouvelle. Le premier lien date de la fin du XIXe siècle, ce que l'on a appelé le pont pour l'Inde. En 1870, Kertch a été relié à Taman par un câble de télégraphe. Les Anglais avaient besoin de liaison avec l'Inde et la ligne partant de Londres a été déposée au fond du détroit de Kertch. La liaison téléphonique fonctionnait tellement bien que les sujets de la reine Victoria ont eu l'idée de construire sur le même trajet un chemin de fer vers l'Inde, et c'est à ce moment-là qu'est apparue l'idée de construire un pont au-dessus du détroit. Le projet nécessitait un tel investissement que la Grande-Bretagne y a renoncé. L'idée a été reprise par Nicolas II, mais la Première Guerre mondiale a éclaté. Hitler a confié la construction d'un pont à son ministre Albert Speer. D'abord, les Allemands ont construit une voie suspendue pour le transport des matériaux, puis ils ont commencé la construction du pont près du banc de Tchouchka. Mais la libération de Taman et Kertch par l'armée soviétique a mis fin à la construction. En 1944, des ingénieurs soviétiques dirigés par Boris Nadejin ont réussi à construire un pont en 150 jours. Le pont a été ouvert et la délégation soviétique à la conférence de Yalta l'a emprunté pour rentrer à Moscou. Mais en février 1945, une débâcle d'une ampleur inhabituelle pour la région a emporté une partie des piles du pont et on a pris la décision de démonter provisoirement le pont abîmé. Au début des années 2000, des ingénieurs russes et ukrainiens ont réalisé l'avant-projet de construction d'un passage de transport. Mais là encore, le projet est resté sans suite. Après le retour de la Crimée au sein de la Fédération de Russie, l'Ukraine ayant organisé le blocus terrestre total de la presqu'île, le projet de pont était devenu une nécessité économique pour les Criméens. Les travaux préparatoires du projet, dont nous voyons là une modélisation en 3 dimensions, ont commencé en février 2014. Beaucoup de temps a été consacré à des fouilles archéologiques sur les différents sites concernés par la construction et à une étude sur l'impact écologique du pont. La construction a commencé fin 2015. Première étape, mise en place d'un pont de chantier destiné au transport des matériaux et des personnes sur toute la longueur des travaux. Plus de 400 piles métalliques ont été enfoncées dans le fond du détroit avec l'aide de scaphandriers hautement qualifiés. À partir de là, les travaux se sont poursuivis jour et nuit, quelle que soit la météo. Et la météo dans la région peut être très difficile. La plus grande partie du pont surplombant la mer, les différents éléments étaient mis en place par glissement sur l'élément précédent au moyen de patins spéciaux. Chaque élément, pesant plusieurs dizaines de tonnes, était poussé centimètre par centimètre par de puissants vérins. Des essais ont été menés en laboratoire, en particulier en ce qui concerne la résistance des piles du pont à la glace et au mouvement de la glace sur la surface, mais aussi une résistance au vent, les vents dans cette région pouvant être extrêmement violents. Les 2 arcs ont été construits à terre sur un chantier situé à 5 km environ du lieu de mise en place. On a d'abord installé l'arc de la voie de chemin de fer. Celui de l'autoroute a été installé ensuite. Il mesure 227 mètres et pèse plus de 6000 tonnes. Le déplacement a été très délicat. Il fallait attendre une fenêtre météo favorable et d'une durée suffisante. En effet, une fois le déplacement commencé, le retour en arrière était presque impossible.
Une fois l'arche sous sa position finale, la montée peut commencer. Il s'agit de hisser cette pièce de 6000 tonnes, mesurant 227 mètres, à une hauteur de 33 mètres. Elle doit rester strictement horizontale, la marge de manœuvre n'est que de quelques centimètres. De puissantes grues la hissent centimètre par centimètre. L'opération prendra près de 3 jours. Une fois le pont achevé, la passerelle de chantier n'est plus nécessaire. Les scaphandriers sont donc appelés à la rescousse pour l'enlèvement des centaines de piliers métalliques qui la soutenaient. Aujourd'hui, les travaux se poursuivent sur la voie de chemin de fer. La voie routière, elle, a été ouverte le 16 mai 2018. La première année, on a compté 5 millions de véhicules. Au mois d'août 2019, une moyenne de 33 à 35 000 passages était comptabilisée chaque jour. Depuis l'ouverture du pont, on a compté plus de 6,5 millions de passages. Le premier train commercial devrait lui circuler le 8 décembre. Pour commémorer la construction du pont de Crimée, la Banque centrale de Russie a fait frapper une pièce de 5 roubles au verso de laquelle on voit les 2 arches du pont. Quant au château Tamagne, un cru local, il a donné le nom du pont de Crimée à une cuvée spéciale.